et bienvenue dans ce dernier épisode des Maxi News avant les vacances qui vont durer à peu près un mois, mes vacances sur YouTube. Oui, en ce moment je publie beaucoup, hier, aujourd'hui et demain du coup une vidéo pour vous donner un planning pour cette rentrée. Ma lumière rouge vient de claquer, super. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un téléphone d'actualité, donc à savoir le Nothing Phone One, donc qui a été présenté ce mardi. Et on va parler après d'un téléphone qui lui a fait beaucoup parler de lui, mais il y a déjà quelques semaines, le Vivo X80 Pro. Moi, je vous propose qu'on y aille directement. C'est parti. After some hours, then I was laying in the bed. I came back. You will see things which are transformed. It's a different view, a different experience of our existence. Et on commence directement avec le Nothing Phone One. Vous savez, ce téléphone que j'ai mis sur Instagram, si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à y aller, lien dans la description. Enfin, plutôt pseudo dans la description parce que j'arrive toujours pas à avoir mon lien Instagram, tu vois, parce que je travaille sur téléphone. Donc voilà. Du coup, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Le Nothing Phone One, donc ce téléphone avec les fameuses LED dans le dos. Donc on va commencer les specs, hein, parce que vous êtes un peu là pour ça, vous n'allez pas le cacher. On va commencer avec un écran de 6,55 pouces. C'est un écran assez grand. Donc en 2400 x 1080 pixels, ce qui fait du Full HD, si je dis pas de bêtises. En OLED 120 Hz. Les normes en ce moment, vous verrez que pour le deuxième téléphone, c'est pas ça. 126 ou 256 Go de stockage. Il y a malheureusement pas de place pour mettre une carte SD, mais ça maintenant c'est dans plus aucun téléphone presque qu'on pourra avoir de carte SD. Sachant que le Nothing Phone One, je vais essayer quand même de me l'acheter. On sait jamais, des fois que ça passe, parce que les prix sont assez bas. Comme souvent quand quand les marques lancent des téléphones, les prix sont assez bas. Après ça monte, ça monte, ça monte. Donc j'essaie de l'avoir le Nothing Phone One. Je verrai si j'ai les moyens ou pas. On verra ça l'année prochaine. Le Qualcomm Snapdragon 778 GT en 5G, en processeur. Donc, j'ai pas noté la finesse de gravure, parce que je suis un boulet, très clairement. C'est la dernière, je me lâche, hein, vous avez remarqué. Après, dès la rentrée, droit. Sachant qu'on risque de reprendre par des téléphones sur lesquels je suis assez hypé. Voilà. 8 ou 12 Go de RAM, donc les normes en ce moment sur Android. Alors, les configurations, elles sont pas toutes disponibles. 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, et 12 Go, 256 Go de stockage. Il n'y a pas de 12 Go de RAM avec 128 Go de stockage. Ce qui peut se comprendre. En même temps oui, en même temps non, donc ça a été le choix de la marque, ils l'ont fait. On peut pas vraiment revenir dessus. Pour la batterie, on a quand même pas mal de choses. Une batterie de 4500 mAh avec une charge sans fil et la recharge inversée. Donc tu pourras poser tes Nothing Ear sur le dos du téléphone, ils se rechargeront. Tandis que tu pourras quand même le mettre sur une plaque à induction. Pas de cuisson, hein, les recharges induction. Je suis claqué, je suis en forme. Bref, vous avez capté. C'est n'importe quoi. La charge rapide, quant à elle, est de 45 watts. Ce qui est quand même pas mal, on va pas se le cacher. Sachant que moi, je suis sur du 18 watts et je suis content. Système d'exploitation, Android 12, avec en interface Nothing OS, donc qui est l'interface de chez Nothing, comme son nom l'indique. En appareil photo arrière, on a un grand angle de 50 mégapixels et un ultra grand angle de 12 mégapixels qui font des vidéos 4K. Je n'ai pas eu le nombre d'images par seconde. D'ailleurs, je suis assez désolé pour ça. Et à l'avant, nous avons une caméra de 8 mégapixels. Donc c'est pas excellent, mais ça fait le taf. Une double nano SIM, comme d'habitude. 5G ou 4G, les normes en ce moment. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3. Donc on a vraiment un Bluetooth assez haut de gamme. Et pas de Wi-Fi 6E, mais ça en soi, c'est vraiment pour le gaming, le Wi-Fi 6E, donc pas vraiment très déçu là-dessus. En connectique, USB type C 2.0.
Il n'y a pas de prise de jack. Donc en gros, eux, ils se lancent directement dans les écouteurs USB-C. Voire, ils ne font pas d'écouteurs, je crois. Car, je vous rappelle, au cas où ce ne soit toujours pas rentré dans vos têtes, bah les écouteurs en France sont plus obligés, enfin. Vous vous souvenez de la boîte blanche d'Apple? Bah en France, ça y est, on l'a plus. C'était pas trop tôt, mais bon. Voilà. C'était mon petit coup de gueule du jour. Bien sûr, le téléphone a le NFC. Parce que c'est entre l'entrée et le haut de gamme, c'est pas vraiment de l'entrée de gamme, c'est plutôt de la moyenne gamme. Hein, voilà. Donc sans le NFC, ça va être compliqué. Ou sinon, ils faisaient comme Xiaomi, avec des modèles avec NFC, des modèles sans NFC. Et c'est le bordel. Empreinte digitale sous l'écran, accéléromètre, boussole et l'infrarouge, ce qui est de plus en plus rare sur les téléphones. Les couleurs pour ce téléphone sont le noir et le blanc. Vraiment, il n'y a pas de couleur extravagante. Et d'ailleurs, on va s'occuper du design et vous allez voir pourquoi il n'y a pas de couleur extravagante. C'est parti. Le Nothing Phone One, ce fameux téléphone avec les LED à l'arrière. Comme vous pouvez le voir, il y a 2 LED en bas. Il y en a une en cercle au milieu, une autour des appareils photo et une à l'opposé des appareils photo. Donc déjà, ces LED, je trouve que ça fait extrêmement assumé déjà, parce que c'est pour un premier téléphone d'une marque, quand même de mettre des LED comme ça, c'est assez frappant parce que le téléphone, du coup, il se démarque des autres. À l'avant, donc un grand écran avec des bords assez conséquents et une petite pilule pour la caméra, je vous rappelle, de 8 mégapixels. À l'arrière, donc au centre, la recharge inversée. Il est marqué nulle part Nothing à part en bas à gauche, mais c'est tout. X80 series, cinematography redefined, Vivo. Les plus passionnés de tech d'entre vous me diront que c'est peut-être trop tard pour en parler, car ce téléphone a déjà quelques semaines depuis sa présentation. Notamment Nacrium, Mister Gru FR et plein d'autres ont fait des vidéos sur le sujet. Moi, du coup, je vais comme d'habitude vous énumérer les specs. Le téléphone, sachez qu'il ne vient pas d'être présenté, c'est juste que le téléphone a fait un tel buzz que je me sentais obligé d'en parler pour la dernière de la saison. Avec son écran de 6,78 pouces en 3200 x 1440 pixels, on a vraiment un téléphone qui a un bel écran avec pas mal de pixels. Du coup, on peut être sûr que là-dessus, on sera pas emmerdé. Bien sûr, c'est un écran AMOLED 120 Hz. Ça, c'est par ici les basiques. Tout à l'heure, on avait du OLED 120 Hz. C'est un peu pareil, sauf que là, c'est de l'AMOLED. En stockage, 256 Go. Malheureusement, pas de carte SD disponible sur ce téléphone, encore une fois. Un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 gravé en 4 nanomètres, épaulé par 8 ou 12 Go de RAM. Ça fait quand même, on va pas se le cacher que le Snapdragon 8 Gen 1 est quand même un téléphone qui a un processeur de téléphone qui a du potentiel, et vraiment, c'est bien que ce soit là-dedans. Par contre, le téléphone, lui, niveau prix, on repassera. Parce que j'ai vu les prix, je vous les donnerai pas, parce que je les ai oubliés. Mais ils ont mis la barre, eux. Une batterie de 4700 mAh, une charge sans fil 50 watts, et une charge rapide 80 watts. Ok? Pour vous donner un titre d'exemple, j'ai un Vivo Y21. Il a une recharge de 18 watts. Voilà. Je vous laisse faire, voilà. C'est un Vivo aussi. Mon téléphone a une batterie de 5000 mAh, lui de 4700 mAh. Donc voilà, c'est quand même pas mal de différence, mais bon. Après, s'il a une bonne batterie, parce que le Snapdragon 8 Gen 1, je sais plus s'il pompe beaucoup sur la batterie ou pas. Et j'aurais tendance à dire que non, parce que c'est Qualcomm, quoi. Android 12, FunTouch OS 12.0. Logiquement, parce que FunTouch OS suit les versions d'Android. C'est con, mais c'est comme ça en fait. Pas comme One UI qui va rentrer dans sa phase One UI 5.
On ne l'a pas encore eu présenté, mais on va l'avoir sur Android 13 du coup. Là, on a FunTouch OS 12 sur Android 12. D'ailleurs, FunTouch OS 12, pour la fun fact, c'est celui que j'ai sur mon téléphone maintenant. Le bloc photo travaillé avec Zeiss, donc vous savez la fameuse marque de lunettes là, il y a son logo qui s'affichait là. Pendant que j'ai parlé de bloc photo, il y aura la marque Zeiss qui sera affichée parce que le bloc photo a été développé avec eux. Donc on a une première caméra, j'ai pas les caractéristiques du bloc technique, enfin du bloc photo. On peut pas tout avoir dans la vie. Donc un premier objectif de 50 millions de pixels, un deuxième de 48 millions de pixels, un troisième de 12 millions de pixels, et enfin un dernier de 8 millions de pixels. Tout ça, donc surtout je pense, la caméra principale de 50 millions de pixels peut faire des vidéos en 8K 60 images par seconde. C'est énorme. Donc ça c'est pour le bloc arrière. À l'avant nous avons une caméra de 32 mégapixels. Tout à l'heure on avait des caméras à l'avant de 8 millions de pixels sur le Nothing Phone. Donc pour vous dire encore plus de détails, on peut plus cropper dans l'image. Je vous fais pas tout un dessin sur à quoi servent les caméras qui ont un gros million de pixels. En réseau, donc double SIM, nano SIM, 4G, 5G, normal. Le Snapdragon 8 Gen 1, il a pour la 5G. Wi-Fi 6 et pas Wi-Fi 6E. Donc à partir de là, déjà, pour jouer à des gros jeux, c'est mort. Pas totalement, mais tu auras plus de latence. Bluetooth 5.2 et pas 5.3, donc tu as un tout petit peu plus de latence quand tu es avec un ustensile Bluetooth pour le son. Et pas que, mais c'est la principale amélioration qui a été apportée sur Bluetooth 5.3. Bref, dans les connectiques, il y a un USB-C en 3.1, là où le Nothing Phone a un USB-C en 2.1. Ouais, je vais pas mal comparer avec le Nothing Phone avec mon téléphone. Je sais pas quel type d'USB j'ai sur mon téléphone, donc ça va être compliqué. Le NFC, chose que je n'ai pas sur mon téléphone, mais que sur le téléphone de milieu de gamme de tout à l'heure, il était. À savoir le Nothing Phone. Pas de jack. Le Nothing Phone n'en avait pas. J'en ai un, car moi j'ai une entrée de gamme. Donc c'est plutôt sur les entrées de gamme, car quand tu prends un téléphone d'entrée de gamme, même si j'ai les fameux JVC Gummy Mini que je vous ai présentés sur la chaîne, il y aura le lien de la vidéo en description, si vous voulez aller voir. Je les ai, mais j'ai quand même un port jack, car il me sert par exemple là à brancher mon micro, par exemple. Couleur, il n'y a que du noir. Dans d'autres pays, il y a d'autres couleurs, mais en France, on n'a que du noir. L'empreinte digitale, elle est sous l'écran et elle marche, s'il vous plaît, à ultrason. Hein, j'ai réussi pour une fois à trouver la technologie qui équipait ce fameux capteur qui est assez souvent assez mystérieux sur comment il marche. À savoir, moi je ne sais pas comment il marche mon capteur d'empreinte digitale, mais ce qui est sûr c'est qu'il est sur le bouton Power. Voilà. Donc vous voyez, on va passer maintenant à l'explication du design. On est parti. Le Vivo X80 Pro que vous avez sous les yeux actuellement. Donc comme vous pouvez voir, on va commencer par l'arrière où nous voyons inscrit Vivo en bas du téléphone et pas à la verticale comme d'habitude et là bien à l'horizontale. Donc on va passer un peu de temps sur le bloc photo qui est énorme. Hein, donc avec bien Zeiss dessus, vous voyez les 4 objectifs disposés en T qui s'est couché vers la gauche. On va maintenant passer à l'écran incurvé. Les boutons Power et Volume sont du même côté. Bienvenue chez Vivo, je serais tenté de dire parce que moi aussi j'ai ça. Le fond d'écran, il reflète bien la qualité du téléphone qui a l'air d'être pas dégueu, et même plutôt bien. Le flash sur sa taille, on repassera. Bref, on a vraiment un téléphone qui vaut le détour. Il n'y aura pas de conclusion ce coup-ci, parce qu'il n'y a qu'un téléphone qui vient d'être présenté, donc j'ai pas de comparaison à faire. Ah pas, si, peut-être une petite conclusion quand même. Nothing, ils arrivent en force dans la structure tech FR et même mondiale, parce que là c'est un lancement mondial et pas que chinois ou que américain. Voilà. Un téléphone qui marque les esprits quand même de par son design et ses LED à l'arrière qui affirment le design. Bref, moi je vous retrouve en août,
On n'aura pas la date tout de suite de la vidéo d'août qui relancera pour la saison 3 de Maxilux, parce que ça va dépendre d'un événement d'une marque. Je ne donne pas plus de détails, revenez demain sur la chaîne pour en avoir plus. Moi, je vous dis à août, et d'ici là, portez-vous bien. C'était le dernier Maxi News de la saison 2 de Maxi News. N'hésite pas à t'abonner, à liker, tu connais. Allez, bonnes vacances. C'était Maxi News 15, on revient avec le 16 à la rentrée, pas en septembre.